tous, une petite intro concernant ce tirage du mois de décembre. Alors tout d'abord, j'aimerais m'excuser car c'est vrai que j'ai pas pu faire le tirage du mois de novembre tout simplement parce que j'ai été malade pendant un mois. C'est long, c'était très long. D'ailleurs, j'ai encore le nez bouché, ça s'entend, j'ai encore l'oreille bouchée. Bon, ça va mieux, mais c'est pas encore complètement fini. Mais à la place, je vous réserve un tirage pour tout 2024. Pour tous les signes, pour toute l'année, donc c'est un gros tirage. Ça va sortir dans le courant du mois de décembre, donc vous pourrez vous rattraper peut-être un petit peu avec ça. Autrement, pour ce tirage du mois de décembre, juste pour dire que pour les béliers, les cancers, c'est top. Vous finissez l'année en beauté, surtout les cancers. Je sais que je me rappelle, vous avez eu un mois d'octobre un peu compliqué. Donc là, vraiment, c'est super. Je m'approche, soyons clairs. N'énervez pas les capricornes. Donc si vous avez un capricorne dans votre entourage, que ce soit au travail, que ce soit les enfants, que ce soit votre épouse, votre époux, n'importe, ne les énervez pas, ils ne sont pas d'humeur. Ça risque de partir en dispute, il risque d'y avoir de l'énervement. Vous êtes prévenus, ok? Autrement, soyez gentils avec les Verseaux, ils ont besoin de douceur, ils sont un petit peu fragiles, donc tout doux avec les Verseaux, s'il vous plaît. Les Sagittaires, un bon anniversaire. Les Vierges, arrêtez de trop cogiter. Voilà, on travaille là-dessus. Et pour finir, les Scorpions et les Lions, ouvrez votre cœur, s'il vous plaît, c'est important. Un petit dernier mot concernant l'autosabotage. Il y a eu 4 signes avec cette carte, donc c'est le 8 d'épée qui est sorti. Ça fait beaucoup. Et c'est vrai que je pense que c'est important de dire un petit mot supplémentaire concernant toutes les personnes qui s'autosabotent pour essayer de travailler là-dessus. S'il vous plaît, je ne veux plus voir aucune carte d'autosabotage dans tous les prochains tirages, parce que là, il y a eu assez. Donc, c'est quoi l'autosabotage? C'est se mettre en échec tout seul soi-même comme un grand. C'est souvent inconscient, on ne fait pas exprès. C'est des peurs, c'est des croyances limitantes, c'est de la culpabilité. On se dit qu'on ne mérite pas les choses, qu'on n'est pas assez bien, on a peur de l'échec, on peut avoir le syndrome de l'imposteur. Donc souvent, c'est quand il y a des décisions importantes qui se mettent en place, quand il y a des changements, quand on a des responsabilités tout d'un coup, quand c'est le moment de s'engager, tout d'un coup, pouf. Alors, on a tous ces craintes, tout le monde. C'est juste que certaines personnes qui arrivent à passer par-dessus et d'autres pas. C'est vraiment de se dire que je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas d'être aimé. Et c'est dommage parce qu'on mérite tous d'être aimés, on mérite tous de réussir. Il n'y a pas de raison, non, stop. C'est comment on applique ça, c'est de dire « Oh, bah, je termine jamais quelque chose, je vais jamais jusqu'au bout des choses ». Pour d'autres, ça va être de procrastiner. Ça, c'est plutôt mon genre, par exemple. Il y en a qui sont perfectionnistes et du coup, justement, ils ne vont pas jusqu'au bout des choses. Il y en a, ils arrivent toujours à se trouver une bonne excuse. Voilà, c'est ce genre de choses. Donc, pour travailler là-dessus, essayez de vous dire, est-ce que je fais de l'autosabotage? Dans quel cas? Pourquoi? Quel est mon mode de fonctionnement dans l'autosabotage? Comment est-ce que je préfère pour faire autrement? Alors, vraiment essayer de faire une introspection là-dessus, sur ce sujet-là, pour essayer de stopper un petit peu ça. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'oubliez pas aussi de retrouver sur Instagram les tirages de la semaine. Et n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, à vous abonner si vous aimez cette vidéo. Et voilà, je vous remercie tout plein à tous pour tous vos commentaires et vos likes. Et puis je vous dis à tout bientôt. Ciao! Voilà, bonjour à tous les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va regarder ce qui vous attend pour le mois de décembre, donc pour vous les taureaux. Je suis désolée, je vois qu'il y a la lumière qui commence à tomber. On est en fin de journée, il faudrait peut-être que je fasse des réglages de lumière, mais on va pas tout arrêter. Il me reste encore 2 autres signes à faire, on fera ça après. Donc si c'est une ambiance un petit peu sombre, désolée, mais je crois qu'on voit quand même pas trop mal les cartes. Alors c'est parti, qu'est-ce qui vous attend ? Des mineurs. Pas d'arcane majeur, donc je pense déjà que ce ne sera pas un mois. Là, on a une majeure ici, mais c'est les éléments extérieurs. Élévation, et là, nous avons vie amoureuse. D'accord. Ok. Alors, c'est marrant. Parce qu'il me semble que quelqu'un d'autre a eu cette même configuration. Il faudrait que je regarde ça. C'est rigolo. Ok, faudrait que je regarde. Donc je vous rappelle déjà que ça c'est un tirage général, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne pour vous en vous. Sinon, c'est clair que tout ne peut pas tout le temps parler à tout le monde. On est bien d'accord là-dessus. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, si vous êtes ascendant taureau, tout ça peut vous parler aussi. Si vous avez la lune en taureau, notamment la dernière carte, peut vous parler. Si vous avez Vénus en taureau, tout ce qui
concerne l'amour peut vous parler aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller piocher aussi pour ce qui vous concerne. Donc vous les taureaux, vous commencez avec le 9 de pentacle. Donc le pentacle déjà ça vous correspond assez bien parce que le pentacle c'est la terre, le taureau c'est la terre, on est dans votre énergie. Donc vous pendant ce mois de décembre vous avez assez envie de profiter dans l'abondance, de faire ce qui vous plaît, de vous faire plaisir, de pas trop vous prendre la tête, plutôt cool quoi. J'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de bouquiner tranquille, j'ai envie de pouvoir peut-être prendre des vacances aussi, ça c'est possible, si vous arrivez à prendre un petit peu des vacances en cette fin d'année, ce serait tout à fait dans l'ordre du jour pour vous. Mais voilà, vous avez envie de profiter de ce dont vous avez besoin, que ce soit au niveau, enfin de ce que vous possédez plutôt, au niveau matériel, de passer du temps chez vous, mais ça peut aussi d'avoir les moyens de prendre le temps de faire les choses, voilà, d'avoir justement des vacances pour faire, même à la maison, des choses qui nous plaisent, d'avoir du temps, ça c'est aussi ça. Le conseil, ce dont vous avez besoin, on a le 3 de bâton. Donc là, ce dont vous avez besoin, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de mettre en place des choses. Si vous avez des projets, que ce soit au boulot, que ce soit pour d'autres choses, des activités, des hobbies, n'importe quoi, ou aussi dans le cadre du couple, de mettre en place, d'aller dans l'action, de faire les choses, faites des choses. Si vous comptez acheter quelque chose, allez, renseignez-vous et achetez. Si vous comptez créer une boîte, mettez les premiers éléments sur pied. Voilà, faites, soyez dans l'action. Et c'est vrai qu'ici on a donc pentacle, bâton, épée, 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 coupe. Donc on a un petit peu de tout, mais c'est vrai que ça c'est ce dont vous avez besoin, ce qu'il faudrait faire. Là, pentacle, épée, épée, coupe. Le bâton, il est dans le besoin, il n'y en a pas du tout. Donc c'est vrai que je pense que c'est ça. Vous êtes pas mal dans l'avoir, voire dans la pensée, voire dans le cœur, mais pas du tout dans l'action. Donc je pense que là, le conseil, il est vraiment de dire, il faut quand même agir un petit peu. Il y a comme des choses à faire, donc faites. Mais ça peut être aussi faire le ménage, ça peut être aussi préparer Noël. Il y a des choses dans lesquelles il faut vraiment agir, faire. Là, le défi, alors pour vous, les taureaux, c'est... S'il vous plaît, essayez de vous sortir de votre mélancolie que vous pouvez avoir, de vos pensées, ça réfléchit trop, ça pense trop, au lieu de dormir le soir, vos pensées partent dans tous les sens, on n'arrive pas à avoir un jugement, comment dire, plutôt objectif, vous avez tendance à voilà, cogiter, puis on sait que ces énergies de cogitation, c'est des pensées qui tournent en boucle, donc qui ne sont pas... utiles, qui sont pas nécessaires, enfin qui n'aboutissent à rien, qui tournent dans le vide comme ça, et à part nous prendre la tête et nous empêcher de dormir, ça ne sert pas à grand chose. Donc c'est vrai que le défi, ça va être essayer de vous sortir de vos pensées qui peuvent être par moments un peu trop... un petit peu trop mélancoliques comme ça, un petit peu déprimantes, et de vous sortir de cet état-là que vous pouvez avoir par moment. Bon, peut-être comment y arriver, c'est justement en étant dans l'action. Et puis en arrêtant de trop penser, faites des choses et ça va vous sortir de vos pensées négatives. Au travail, on a le chevalier d'épée. Donc là, vous êtes dans l'action, mais dans l'action de penser. Donc ça veut dire que vous réfléchissez vite, bien, clair, nettement. Il y a peut-être aussi des informations qui vont et viennent. Vous recevez des informations, vous donnez des informations. Il peut y avoir peut-être parfois des... comment dire, des petits challenges par rapport à d'autres personnes qui sont pas forcément de votre côté, où il faut vous méfier un petit peu, mais vous savez vous protéger, soyez clair, soyez vigilant dans votre esprit pour ce qui est du travail. Au niveau de l'amour, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est l'autosabotage. C'est vrai que si vous êtes en couple, vous avez tendance à voir ce qui ne va pas. On va dire, je suis pas assez bien, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Alors qu'en fait, ici, on a la carte de la vie amoureuse. Hein. Cette carte, c'est une très jolie carte qui dit que dans la vie amoureuse, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer et qui va bien. C'est vrai que vous avez tendance à voir ce qui va pas et pas forcément ce qui va bien. Donc là, essayez de sortir un petit peu de cet état-là. Si vous êtes célibataire, vous avez tendance à vous dire bah, je suis pas assez bien pour rencontrer quelqu'un, je suis trop vieille, je suis trop ci, je suis trop ça. Alors que non, il y a toujours une chaussure pour chaque pied, pardon. Donc arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues qui n'existent pas, s'il vous plaît.
parce qu'il y a tout à fait du potentiel possible ici, mais vous avez tendance à pas le voir. Et c'est vrai que vous êtes assez... Les taureaux, il faut reconnaître que vous pouvez être assez pessimiste, notamment en ce qui vous concerne. C'est pas le cas de tous les taureaux, on est bien d'accord, mais pour certains, ou surtout un taureau qui n'est pas bien, si vous êtes dans cet état à trop penser, trop cogiter, là vous allez tourner un petit peu dans le négativisme, et c'est dommage. Donc vraiment au niveau de l'amour, soyez conscient de votre valeur, s'il vous plaît. Ici, donc d'un point de vue personnel, spirituel, émotionnel, on a le roi de coupe. Et c'est vrai que vous, vous êtes là pour les autres. Si les gens ont besoin de vous, de votre aide, de conseils, juste d'écoute, vous êtes là. Vous avez votre cœur qui est ouvert et c'est très beau. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il est quand même beaucoup ouvert pour les autres et pas forcément pour vous, à voir la carte qui est ici à côté. Ça peut être aussi par rapport à l'amitié. Hein. J'ai pas d'amis, je suis pas assez bien, je trouverai jamais, je sais pas comment on fait, je suis pas quelqu'un de très sympa. Voilà, c'est pas que l'amour, c'est l'amour aussi de manière plus générale, les sentiments. Voilà, donc là, vous avez votre cœur qui est ouvert, vous êtes là pour les autres s'ils en ont besoin, soyez aussi là pour vous. Dans les influences extérieures, on a là une arcane majeure qui est les amoureux. Alors ça peut être si vous êtes justement en couple, et puis que vous avez l'impression que ça va pas, que vous n'êtes pas assez bien ou autre, votre compagnon, votre compagne qui va vous soutenir, qui va essayer de vous faire voir les choses autrement, parce que finalement votre vie de couple elle va pas si mal, elle va même bien. On a les amoureux ici, on a la vie amoureuse ici, c'est vraiment juste vous qui avez tendance à pas forcément prendre les choses de la bonne façon. Donc vous avez du soutien de la part des gens que vous aimez, ça c'est clair. Maintenant ça peut aussi être... de dire qu'autour de vous il y a des gens qui ont de la peine à faire des choix, à prendre des décisions, et ça vous embête un petit peu parce que vous savez pas sur quel pied danser, vous savez pas, voilà, vous attendez peut-être par moments sur les autres qui ont de la peine à faire certains choix, donc ça peut parler aussi à certains d'entre vous. On retrouve ici la carte de l'élévation, donc il y a vraiment un niveau où vous devez spirituellement vous élever, où vous devez grandir, et je pense que c'est par rapport à justement ces pensées à pas vouloir rester que dans la terre, dans le matériel, parce que ça, voilà, le taureau, vous, votre objectif, c'est de vous faire plaisir, d'être posé tranquille, on se prend pas trop la tête, on prend pas trop de risques. Voilà, la sécurité. Ok, c'est bien, mais n'empêche que ça vaut la peine de prendre un petit peu des risques, de travailler sur vous et d'arrêter d'essayer de sortir de ces pensées qui peuvent être parfois négatives ou parfois déprimantes. Et soyez objectif, arrêtez de voir les choses, le verre vide, plutôt que de le voir à moitié plein. Donc là, voilà, ça c'est le travail, et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus pour vous pendant ce mois de septembre. On a les amoureux ici, on a la vie amoureuse ici. Si vous êtes célibataire, il y a du potentiel, des gens qui peuvent vous convenir autour. Il y a une carte qui dit que l'amour, ça va aller, que ça va aller mieux, et vraiment... ça tient qu'à vous en fait, ça tient pas au reste du monde, ça tient à vous d'être bien avec vous-même. Et si vous vous aimez, vous vous dites bah, je suis quelqu'un de bien, je suis une belle personne, tant dans mon cœur que physiquement je suis comme je suis, mais je m'aime, et bien là tout changera. Et les choses se feront toutes seules, mais ça c'est vraiment l'objectif à faire pour vous. Donc allez-y, on s'élève, on s'aime, et après les choses, l'amour viendra à vous. Mais c'est pas un mois particulièrement... charnière du tout pour cette année, c'est plutôt un mois, vous finissez cette année tranquille et on y va pour 2024 parce qu'il n'y a aucune carte forte qui vient annoncer des choses. Donc je dirais de manière générale, c'est plutôt RS pour ce mois de décembre, profitez des fêtes, profitez de vacances si vous en avez pour vous faire plaisir, c'est un petit peu le mood prévu pour vous. Voilà, je ferai un tirage 2024 pour toute l'année, pour tous les signes, donc vous me revoyez tout bientôt en décembre pour ça. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous souhaite un excellent mois de décembre et de bonnes fêtes. Ciao!